On va changer complètement de sujet avec toi, Tiga. Tu es partie donc au Cameroun et tu as enquêté sur un sujet qui est un véritable problème de santé publique au Cameroun, mais également dans le reste de l'Afrique, dans les dom-toms, en métropole. C'est le blanchiment de la peau en utilisant bien des produits qui sont franchement dangereux. Et sur cette question de santé publique, eh bien, ce sont les femmes qui sont en première ligne. Et oui, c'est une pratique qui nous arrive des États-Unis et en 50 ans, elle s'est propagée partout dans l'Afrique. Donc la femme noire est vraiment complexée par les médias. Il suffit de regarder dans n'importe quel film, même les films noirs américains, la femme est toujours beaucoup plus claire que le comédien. Il faut toujours que la femme soit claire. Les plus grandes campagnes pour les parfums de luxe, ce sont des femmes blanches. Il y a un gros complexe du coup qui se développe chez nous, les Africaines, chez la femme noire. Et donc on a découvert des produits qui nous permettent de nous éclaircir la peau. C'est très très dangereux et même psychologiquement ça peut créer des problèmes. Justement, tout à l'heure, nous allons recevoir un dermatologue pour faire le point sur le risque réel de la dépigmentation, qui est donc le terme médical. Mais avant cela, on va donc découvrir ton enquête au Cameroun sur les marchés de Douala. Au Cameroun, on ne dit pas dépigmentation volontaire ni blanchiment de la peau. On appelle ça le maquillage. Tiga a cherché à comprendre ce qui se cachait derrière ce phénomène en forte croissance. Bonjour Docteur Yando. Alors là aujourd'hui on est dans votre pharmacie, c'est là où vous travaillez. Voilà, je me posais la question pas mal sur ces produits-là éclaircissants. Ça veut dire quoi? Ça apporte qu'est-ce que ça fait sur la peau? Quand on les utilise ces produits, c'est pour rendre la peau beaucoup plus lisse et de teinte identique, c'est-à-dire sans ce que on appelle les taches brunes qui paraissent noires chez nous. Dans ce cas, c'est les éclaircissants agissent. D'accord. Mais sinon, ça ne sert pas pour les femmes qu'on voit qui sont beaucoup plus claires. Non, elles font un mélange. Elles font des mélanges. Elles mélangent plein d'hydroquinone. Hydroquinone, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qu'on a normalement retiré sur le marché, qui crée énormément de problèmes de peau. D'accord. Des effets UV. Beaucoup abîment la peau. Pas de l'hydroquinone seulement, elles font des mélanges époustouflants de corticoïdes dans leur lait. Vous savez déjà, le corticoïde a un effet éclaircissant, mais il y en a qui les utilisent mal. En fait, elles utilisent des crèmes à base de corticoïdes qu'elles mélangent dans leur lait et qui abîment. Merci beaucoup, docteur, vraiment. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Reconnus dangereux, ces produits sont interdits. Mais le fléau est bel et bien là. Les femmes pensent que ce sont de simples produits de beauté sans effet secondaire. Tiga est donc allée poser la question à une esthéticienne. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'Institut Cristal. Merci beaucoup. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ah, merci. Annie, sur tous les produits que j'ai pu découvrir ici au Cameroun et tout, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de produits éclaircissants. Oui, parce que les Africaines aiment bien s'éclaircir la peau, mais moi je suis esthéticienne, je ne conseille pas aux gens de se décaper la peau, quoi. Ouais. C'est des méthodes qu'on devrait décrier, parce qu'après, plus tard, on est sujet à des maladies de peau telles que les cancers, ainsi de suite. Mais bon, les femmes, puisque une fois qu'elles ont mis ces produits-là, elles sont claires, elles continuent, quoi. Ouais. Parce que c'est la mode ici, les hommes aiment bien les femmes claires, donc tout le monde veut s'éclaircir. Toutes les Camerounais sont des chimistes, hein, moi je les appelle comme ça, parce qu'elles se font des compositions elles-mêmes. C'est chacune qui achète tel produit, elle mélange avec tel autre, une lotion, des shampoings, c'est des mistures terribles. Donc, oui, moi je dis que ce sont des véritables chimistes ici, et puis elles font des dosages elles-mêmes. C'est tout un boulot. Oh là là. Il faut prendre le temps pour des espaces plus difficiles comme les coudes, les mains, les genoux, les orteils. Ouais. Donc c'est par là où on reconnaît généralement les filles qui se décapent. Je suis au courant parce qu'il m'arrive d'essayer de rattraper des peaux vraiment abîmées. Et quand elles viennent chez moi, elles veulent le résultat à l'immédiat. Je leur dis non, il vous faut prendre du temps. Ça se rattrape? Difficilement, mais avec le temps, si. Mais si on arrête déjà. Voilà. Et quand on arrête, on est tellement moche à regarder, on est sombre que, en général, elles n'ont pas envie d'arrêter. Vous ne vous retrouvez plus, quoi. C'est plus la même femme, c'est plus la même couleur, c'est pas... C'est ça qui est mauvais dans toutes ces mistures-là. Tiga s'est rendue sur le marché de Douala, où l'on trouve de nombreuses parfumeries. Ici, les produits éclaircissants circulent sans contrôle. Hello. Hi. Et le choix est immense.
Par exemple, regardez cette fille sur la publicité. Elle est parfaite. Elle n'a pas de taches noires. Bonjour, vous êtes cliente de la maison. Vous cherchez des crèmes hydratantes, des crèmes éclaircissantes. La crème éclaircissante. Et ça fonctionne bien. Ouais. Et donc là, vous êtes plus clair que naturellement. Ouais. Beaucoup. Et vous préférez être comme ça. Vous préférez être comme ainsi. Plus que ça même. Ah, vous cherchez encore à prendre des produits pour être encore plus clair. Ouais. Pourquoi? C'est juste pour embellir la peau. Oui. Pour être joli. C'est plus joli. Ouais. Le noir ne doit pas être trop foncé. D'accord, vous Un noir un peu propre là. lumineux. Ouais. C'est ce que vous recherchez. D'accord, ben merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, X-White? Vous voyez là, les éclaircissants, X-White? Ça veut dire que vous devenez vraiment plus blanc quand vous l'appliquez. Ah bon? Et est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Ça vous aide juste à obtenir la couleur que vous voulez. Ah d'accord. Et donc, en vieillissant, elles vont pas avoir de problèmes de peau, comme des cancers par exemple? Non, elles n'auront pas de problème, car ici on leur explique comment utiliser ce produit. Oui. Il y a des produits, par exemple, qu'il ne faut pas utiliser si on s'expose au soleil. Ok. Est-ce que je peux le prendre juste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, la composition? Vous savez, vous? Vous connaissez la composition? Oui, ça contient un peu d'hydroquinone. Ah, de l'hydroquinone. J'ai entendu parler de ça, on m'a dit que c'était dangereux. Hein. Oui, mais il y en a juste un peu. D'accord. Ceux qui n'en veulent pas, on leur en donne pas. Alors évidemment, Tia, tu seras d'accord avec moi, l'idée de cette enquête, ce n'était pas de stigmatiser quiconque, mais c'était d'alerter sur les risques sanitaires. Et on va le faire dans un instant avec vous, docteur Petit. Bienvenue, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes dermatologue donc à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez participé à la première campagne de prévention sur cette question du blanchiment de la peau, de la dépigmentation, initiée par la mairie de Paris, donc en France. Donc on va refaire un point très précis avec vous dans un instant sur les risques, mais je voulais d'abord qu'on revienne sur ton ressenti quand tu as tourné cette enquête. Déjà, j'imagine que tu as livré, moi qui suis camerounaise, que tu as levé un gros lièvre, parce que la question est paradoxalement très taboue, non, au Cameroun? Voilà, exactement. Donc c'est une enquête difficile. On a un témoignage, donc c'est cette femme, et on le voit qu'elle est un petit peu mal à l'aise. Oui. Qui est désarmant de sincérité, parce qu'effectivement, enfin moi c'est des paroles que j'entends rarement au Cameroun en disant oui, les hommes préfèrent les femmes claires et c'est pour ça que je me dépigmente, c'est très rare. Donc bravo pour cette enquête, parce que j'imagine qu'elle a vraiment été difficile à mener. Docteur Petit, donc sur les risques réels pour la santé. Alors déjà, quelles sont les techniques précises utilisées pour se dépigmenter la peau? Il y a une grande variété de motivations, il y a une grande variété de techniques, des plus anodines jusqu'aux plus dangereuses. Je dirais, on se dépigmente, on s'éclaircit un peu partout. Il faut dire éclaircir plutôt que blanchir, parce que le but, c'est effectivement d'avoir cette peau un peu brune plutôt que véritablement blanche, mais avec des techniques différentes. Alors, certaines techniques sont dangereuses. Les techniques qui sont dangereuses, c'est surtout des techniques qui utilisent des crèmes à la cortisone, notamment une substance qu'on appelle le clobétasol, qui fait partie d'un excellent médicament quand il est utilisé par les médecins dermatologues, mais on trouve du clobétasol qui est destiné à dépigmenter la peau et qui est vendu d'un bout à l'autre de la planète. Et en fait, c'est des sortes de médicaments détournés. Il y a au moins une quinzaine de marques. Et donc, les gens qui se dépigmentent beaucoup, qui courent des risques, sont des gens qui souvent font des mélanges en mettant beaucoup de ces tubes de crème au clobétasol dans des pots de lait ou de crème à l'hydroquinone. Hein, vous avez dû voir ça. Et en fait, ces mélanges, voilà. Et dans ces mélanges, voilà. En croyant doser et trouver le bon mélange. Et dans ces produits, donc les deux principaux, c'est le clobétasol, c'est-à-dire la cortisone, et l'hydroquinone. L'hydroquinone, les gens ne connaissent que ça, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, comme on l'a vu dans le reportage, mais c'est pas le plus dangereux. L'hydroquinone peut donner des taches terribles, a été interdit parce qu'on a une petite suspicion, on a un petit doute sur des dangers pour la santé, mais c'est pas le plus terrible. France, interdit en Europe depuis 2001, oui, mais il a été de nouveau autorisé par le FDA, donc par l'autorisation de l'autorité de régulation américaine, de nouveau autorisé en 2007, je crois, aux États-Unis, jusqu'à une concentration de 2%. Donc, et vous en avez dans
plein de produits chimiques. Donc quand on utilise ces produits quand même globalement interdits, quels sont les dangers pour la peau et pour l'organisme en général? Alors les dangers pour la peau les plus terribles, ils viennent de la cortisone, avec des vergetures qui, une fois qu'elles sont apparues, qui peuvent être très grosses, très larges, grosses comme ça, et une fois on peut en avoir sur tout le corps, une fois qu'elles sont apparues, elles disparaissent pas. On peut avoir aussi des infections, y compris des infections graves, c'est le principal problème en Afrique, que ce soit des champignons ou la gale, mais bon, ça encore on peut les traiter, des atrophies, des poils qui poussent, différents types de maladies de peau, et puis des complications, parce que tout dépend de la quantité qu'on applique et de la durée, mais quand on applique sur une grande surface, donc une grande quantité pendant longtemps, le produit il passe à travers la peau. On peut donner des médicaments à travers la peau en pommade. Donc on donne d'ailleurs des médicaments, les oestrogènes, les produits pour le cœur, etc. Ben, c'est la même chose. Donc il y a un certain nombre de femmes et d'hommes qui se dépigmentent et qui ont des risques généraux, diabète, hypertension artérielle, cécité par glaucome, les conséquences, fractures, les dangers etc. ne sont pas seulement pour la comme peau. conséquence des produits passés à travers la peau. Tiga, tu nous as ramené des produits du Cameroun de ton enquête. Moi, j'aimerais bien que vous jetiez un coup d'œil, docteur, et que vous nous disiez est-ce que ce sont des produits qui seraient interdits ici en France? Alors, je peux jeter un coup d'œil, mais j'ai pas un laboratoire d'analyse chimique dans les yeux. Ça, c'est pas très dépigmentant. Il est probable que ça l'est pas beaucoup. Voilà. Mais ce qu'elles font, en fait, nos amies, elles font un mélange, les chimistes, elles font un mélange d'acide de fruits avec plein de choses. Et le but, c'est ça. Elles vont mélanger l'huile avec la crème. Elles ont le savon. Et c'est ça qui fait vraiment un vrai cocktail explosif. C'est pas forcément cette crème, même si ça, c'est pas bon. Mais la crème toute seule, elles n'utilisent pas vraiment ce qu'elles font. Elles font des mélanges. Il y en a qui mettent de la javel. Il y en a qui mettent de la soude et tout. C'est vraiment décapant. Là, sur cette table, vous n'avez pas, a priori, parce qu'il y en a peut-être qui contiennent du mercure qui est très dangereux, mais sinon, vous n'avez pas notre principal ennemi actuel, qui sont les tubes sur lesquels on peut lire clobétasol ou clobetasolo quand c'est écrit en italien. Et c'est ces tubes qui sont mis souvent dans les mélanges comme ça, comme vous l'avez dit, donc on met un pot puis on mélange les tubes. Et c'est ces tubes-là, avec clobétasol, qui sont notre ennemi, si on peut dire, qui sont notre cible, notre information. Clobétasol. Donc, l'idée générale, et s'il y a un seul message de prévention et d'information, c'est de dire si les produits que vous utilisez éclaircissent beaucoup, de toute façon, ils sont dangereux. Le problème, c'est que les risques d'effets secondaires graves, on les aura soit au bout de 2 mois, soit au bout de 10 ans. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, c'est une loterie, et c'est une loterie à laquelle, moi, je peux vous dire, comme tous les médecins qui s'en occupent, c'est une loterie à laquelle toutes les femmes finissent par perdre. Donc, le truc, c'est ça. Maintenant, femmes que vous voyez dans votre cabinet, notamment à l'hôpital Saint-Louis. C'est pour elles, pour ces femmes et ces hommes aussi, puisque les hommes aussi se dépigmentent parfois, que vous avez participé à cette campagne de prévention, avec notamment l'élaboration de ces dépliants, avec une bande dessinée, des dépliants qu'on peut se procurer auprès de la mairie de Paris, notamment. Magaliane aussi, c'est un critère de beauté là-bas, une peau blanche au Vietnam, mais pas seulement, non? Non, toute l'Asie du Sud-Est est régie par ce culte de la blancheur. C'est assez incroyable, ça continue. Alors au Vietnam, on considère qu'être blanc, c'est être riche, parce qu'en fait, pour eux, les pauvres, les Nyakwe, ce qui veut dire paysan en fait, ça veut pas dire chinois. Voilà, Nyakwe, c'est un mot vietnamien qui veut dire paysan. Je savais pas ça. C'est ceux qui travaillent dans les rizières et donc qui prennent le soleil, qui brunissent. En Asie, les grandes marques cosmétiques qui ont pignon sur rue, y compris des grandes marques françaises, ont complètement investi ce marché avec des crèmes blanchissantes, whitening, etc. Là aussi, il y a des produits, des substances dangereuses, ou c'est une question de dosage? C'est une bonne question. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des grandes marques, on peut peut-être pas citer les noms, mais qui ont un succès fou en Inde, au Pakistan. Vous avez des publicités avec des stars de Bollywood, des deux sexes, des hommes comme des femmes. Donc les produits qui ont pignon sur rue, qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires au Pakistan, en Inde, etc., je pense que, en tout cas, si ça sort contrôlé des usines, c'est pas les plus dangereux. Voilà. On a des tas de produits anodins. De toute façon, c'est facile de reconnaître, ils dépigmentent assez peu, ils éclaircissent assez peu. En revanche, on trouve d'un bout à l'autre de la planète les mêmes produits, dont certains qui sont fabriqués en Europe, je crois qu'il faut le dire, notamment dans le nord de l'Italie, et des produits qui contiennent du clobétasol qu'on va trouver partout dans le monde. Mais interdits en Europe. Alors, ils sont fabriqués ici, puis on les exporte chez les pauvres. Exactement. Il y a des pays européens qui fabriquent des pays destinés. Mais c'est très clean, c'est destiné à l'exportation comme médicament. Mais ils savent bien, quand un pays européen exporte un médicament à Kinshasa, à Lahore, et voilà. Un médicament qui est interdit en Europe. Et qui est interdit en Europe. Voilà, bon, donc on sait, et ils savent, et les emballages montrent que c'est pour le dépigmenter. C'est moche, c'est un grand scandale.
Merci beaucoup, docteur Petit, pour ces précisions qui étaient vraiment importantes pour nos téléspectateurs et téléspectatrices.